Comment comprendre l'insertion internationale d'un pays en analysant ses relations aériennes? Quels sont les usages de ces connexions aériennes en termes de flux de passagers et de flux de marchandises? Ce sont ces questionnements simples mais inédits qui m'ont intéressé dans ma thèse d'histoire. J'ai choisi comme terrain d'étude Cuba. Cuba est une île des Caraïbes qui a été au centre du boom de l'aviation civile après la Seconde Guerre mondiale. Cuba est également un pays qui a connu une rupture radicale majeure avec la révolution menée par Fidel Castro en 1959. Mon étude démarre en 1946, quand la compagnie cubaine Cubana de Aviación inaugure sa première liaison aérienne internationale entre La Havane et Miami. Cuba est dans les années 1950 un centre aérien au niveau transaméricain et transatlantique. Après 1959, du fait du blocus aérien, cette situation change complètement. Dans le contexte de la guerre froide, les nouvelles alliances géopolitiques menées par le gouvernement de Fidel Castro donnent naissance à des liaisons aériennes avec Prague et Moscou dans les années 1960, puis dans les années 1970 vers Luanda, Montréal ou Bagdad. Mon étude s'achève en 1979, quand cette même Cubana de Aviación revient ponctuellement à Miami après que le président des États-Unis, Jimmy Carter, a donné des autorisations pour cela. Ma thèse d'histoire est fondée sur un vaste dépouillement de sources le plus divers possible. J'ai consulté pour cela des archives diplomatiques, les archives des compagnies aériennes, des rapports statistiques, des annonces de publicité, des articles de presse, tant généralistes que spécialisés, des œuvres de fiction et des récits de voyage. L'essentiel de ce dépouillement d'archives a eu lieu lors de 2 longs séjours de recherche à Cuba. J'ai également suivi les traces des avions qui sont allés à Cuba, aux États-Unis, au Canada, au Mexique, en Espagne, au Portugal, en France, au Royaume-Uni, en Irlande, en Belgique et en République tchèque. Je propose dans cette thèse une histoire totale du rapport au monde de Cuba par l'avion. Il s'agit tantôt d'une histoire économique, des compagnies aériennes, d'une histoire sociale, des pilotes et des hôtesses de l'air, une histoire politique, des rapports de pouvoir dans le Cuba de Fidel Castro, une histoire technique de la technologie aérienne à Cuba et une histoire culturelle du voyage en avion vers Cuba. Les 2 apports majeurs de cette thèse concernent l'histoire des relations internationales et l'histoire de Cuba. J'ai tenté de faire une histoire concrète des relations internationales en m'intéressant à des acteurs jusque-là peu étudiés, comme les compagnies aériennes, et également à des espaces d'interactions internationales, comme l'intérieur des avions et les aéroports. J'ai aussi tenté, par le prisme du transport aérien, de nous renouveler des questions classiques de l'histoire de Cuba, en partant de Cuba pour mieux y revenir, et en questionnant la pertinence de la césure classique de 1959. J'ai eu le plaisir et l'honneur pour cette thèse d'être le lauréat du prix de thèse 2022 de l'Institut des Amériques. Cette récompense me donnera l'occasion de transformer ce travail universitaire en un livre qui sera publié dans la collection des Amériques des presses universitaires de Rennes. Cela permettra de donner une audience plus large à ce travail qui est fondé sur une enquête d'histoire cubaine, d'histoire américaine, d'histoire transatlantique et d'histoire globale.